Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 avec les Verseaux. J'espère que tout se passe bien pour vous, amis Verseaux, et on va voir ce que va donner ce mois de février pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fera plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si pour certains vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller dans le lien communauté. Vous verrez mes tarifs pour une consultation privée. Alors, donc je vais utiliser pour vous le petit oracle messager. Comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà sorti 4 cartes avec le Light Seer Tarot. D'accord. Ensuite, j'utiliserai le Téléma Lenormand, l'oracle des miroirs et le chakra du cœur. Voilà mes amis Verseau pour le mois de février 2025. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février, c'est la musique. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. La musique. Alors, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. Alors peut-être que effectivement, pour certains Verseaux, vous êtes dans un taux vibratoire assez bas. Donc là, on vous invite vraiment à écouter de la musique pour un petit peu rehausser ce taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, donc si vous vous sentez triste, écoutez vos musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec la musique. Alors ensuite, vous m'avez sorti avec le Light Seer Tarot, le 10 de bâton, le page de coupe, l'as de pentacle et l'as, je ne sais plus, l'as de bâton. Alors, le 10 de bâton, ami Verseau, c'est comme si on vous invitait justement à vous libérer d'un poids, d'une charge. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. C'est comme si vous portez sur vous un lourd fardeau. Donc avec le 10, on arrive au bout d'une situation éprouvante. Voilà. Donc on vous invite vraiment à vous libérer d'un poids et de cette charge. Ensuite, nous avons le page de coupe. Donc le valet de coupe, ça peut représenter donc un enfant, une personne plus jeune que vous, d'accord. Cette carte peut nous parler aussi de tendresse, voilà, de vous connecter à vos émotions, à votre cœur, voilà. Oui, voilà, de suivre votre cœur, je cherchais le mot, de suivre votre cœur. Cette carte aussi peut nous parler de tout ce qui est en lien avec de la créativité, tout ce qui est créatif, artistique, le fait d'aller vers de nouveaux projets. Ensuite, vous m'avez sorti l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, c'est un début prometteur. Voilà, l'as de denier, l'as de pentacle, c'est vraiment ça, un début prometteur. On vous parle avec cette carte d'investissement, d'acquisition, de rentrée d'argent, de quelque chose qui peut vous être accordé. Donc, par exemple, un prêt. Voilà. Une opportunité ou une proposition qui vient à vous. Un nouveau contrat, une nouvelle rencontre. Une aide financière et matérielle. Cette carte nous parle quand même de soutien, de cadeau et d'encouragement par rapport à une situation justement qui vous pèse. Voilà. Par rapport à une situation contraignante que vous traversez. Alors, est-ce que c'est pas une personne plus jeune justement qui est dans cette situation? Est-ce que ça peut représenter un enfant qui est dans cette situation? Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui, parce que tout ce qui est A, c'est le commencement, le début de quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Ensuite, vous m'avez sorti l'as de bâton. Pareil, l'as de bâton nous parle de nouvelles opportunités. C'est tout ce qui est pareil, créativité, passion, nouvelles idées. C'est l'inspiration. On parle de créativité et d'inspiration. Vous entrez dans une nouvelle énergie. Ça peut être le début d'une passion, le début d'un projet. Voilà, nouvelles idées, nouvelle inspiration. Voilà. L'as de bâton, on est dans cette énergie où on entre vraiment dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers autre chose. Peut-être que pour certains, vous fusionnez d'idées là. Ça fusionne là.
Dans votre tête, vous avez envie, vous avez beaucoup d'idées en tête, donc n'hésitez pas à les mettre en place. N'hésitez pas à les mettre en place. D'accord? Faites-vous confiance. On vous invite à vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, quel que soit le contexte. Et de prendre un nouveau départ. Et d'écouter un peu plus votre cœur et de lâcher un petit peu plus votre ego. Voilà ce qu'on me dit d'une manière générale. Pour vous. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Donc je vais les mettre là, pour moi, de côté. Allez, on va prendre le Téléma Lenormand. Donc j'avais déjà préparé les cartes. C'est comme si on vous invitait à vous libérer d'un poids et d'une charge et vraiment d'accéder à ce changement, d'accéder à ce renouveau. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Ah, puis cette carte peut représenter aussi une personne qui est tendre, qui est bonne pour vous, qui est là pour vous aider, pour vous appuyer par rapport à une situation. D'accord? Alors, ça peut concerner, hein, puisque tout ce qui est couple, c'est l'émotionnel. Donc les émotions, les relations, le sentimental. Tout ce qui est pentacle, ça peut représenter tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Et tout ce qui est bâton, ça représente les passions, les projets, les désirs, les envies, tout ce qui est créatif. D'accord? Alors, avec le Téléma Lenormand, carte centrale, l'anneau. L'anneau qui nous parle d'engagement, d'officialisation, d'union, de contrat, de lien. C'est un lien aussi, hein, qui vous unit par rapport à une situation. Bon. Ouais, peut-être de vous engager vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. On voit un bel engagement là, hein, qui ressort. Hein. Quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui s'officialise dans une situation. On me dit que effectivement, vous êtes très confus, vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Mais on me dit qu'avec cette carte, la situation va s'éclaircir, va s'éclairer pour vous. Ça veut dire que ce que vous traversez là, c'est que temporaire. Peut-être que là, vous êtes dans une sorte de brouillard, vous avez du mal à y voir clair. On me dit que vous allez pouvoir sortir là, de ce brouillard. La lumière va être faite par rapport à une situation où vous posez énormément de questions, où c'est assez confus. On a des nouvelles qui ressortent. Alors, on a des nouvelles écrites. Ça peut concerner un document, une information que vous allez recevoir. Peut-être qu'on vous invite à exprimer ce que vous ressentez tout à l'heure, hein, avec le valet de coupe. Si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, n'hésitez pas à écrire. Voilà. Ou à communiquer, ou à vous affirmer dans une situation. Mais avec cette carte, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et des nouvelles extrêmement positives. Il y a peut-être quelque chose qui va être acté, signé, par rapport à une signature, à une association, une union, une collaboration, je ne sais pas. Ensuite, on a la carte du soleil. Ben, je vous l'ai dit, hein, pour moi, les nouvelles sont extrêmement positives, hein, puisque le soleil nous parle d'aboutissement, d'épanouissement, de joie, de bonheur, de succès, de réussite. On y voit beaucoup plus clair dans une situation. Vous voyez, c'est comme si avec ces deux cartes, on vous dit, hein, les nuages se dissipent pour faire place au soleil. Bon, bah, c'est un petit peu ça. Ok. Ensuite, nous avons donc cette énergie féminine peut vous représenter vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme proche de vous. Donc, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine? L'énergie féminine, c'est une énergie yin. L'énergie yin, c'est l'intuition, la sensibilité, les émotions. Donc, être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Voilà. Pour vous libérer peut-être d'une situation qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Peut-être qu'on vous envoie des signes, hein, pour lâcher prise ou pour sortir d'une situation. Donc soyez attentifs aux signes aussi que vous pouvez recevoir. J'ai l'impression qu'on vous montre quelque chose. Hein. Et on voit que vous avez du mal à y voir clair. Donc on vous invite à ouvrir les yeux.
On me dit qu'avec la carte de l'étoile c'est vraiment le fait d'être, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez cette étoile au-dessus de votre tête là, vous êtes vraiment protégé, c'est ce que je ressens. Cette carte nous parle du fait que vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité dans une situation qui était un petit peu confuse. Ouais. Cette carte, c'est les souhaits réalisés, les vœux exaucés. Donc n'hésitez pas hein, à demander. Moi, je dis toujours, si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas ce que vous souhaitez. N'hésitez pas, oui, à écrire. À écrire. Voilà. À demander. On me dit qu'il y a une certaine sérénité, il y a une certaine harmonie qui va être retrouvée par rapport à une situation qui est un petit peu confuse, qui est un petit peu complexe. D'accord ? Alors, on me dit que vous avez la clé pour débloquer votre situation. Donc, soit vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre, ou soit vous restez dans l'état actuel que vous êtes actuellement. On me dit qu'il n'y a rien qui vous retient. Hein. C'est vous qui vous bloquez. Hein. Vous avez juste à prendre cette clé, voilà, et à ouvrir cette porte. Hein. Si vous ouvrez cette porte, on voit très bien, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup enrichissant, de beaucoup plus épanouissant qui arrive à vous. Ok ? Donc, la carte de la clé, c'est des solutions qui vont être trouvées. Voilà. Peut-être une problématique qui va être solutionnée, je ne sais pas, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Voilà, ça peut être ça. La carte de la clé, c'est une situation qui se débloque, des opportunités, des propositions hein, qui arrivent à vous. Voilà. On me dit que c'est vous qui avez cette clé. Donc là, ça veut dire que la situation ne dépend que de vous. Grosso modo. J'ai l'impression que vous êtes très attaché à une situation ou par rapport à une personne. Il y a quelque chose avec la carte de l'encre, quelque chose qui vous pèse. C'est comme si vous avez du mal à sortir la tête de l'eau ou remonter à la surface. Ce poids-là, on l'a vu tout à l'heure avec ce 10 de bâton, vous libérez d'un poids ou d'une charge, mais c'est ça, avec la carte de l'encre. Pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Donc là, vous allez peut-être à vous ancrer. Et retrouver cette stabilité. Il y a quelque chose qui arrive à vous, on a quelque chose quand même de stable et de durable qui se présente à vous. Bon. Voilà. Moi, je le dis avec cette carte, hein, puisque le monde nous parle de blocage, de retard, d'attente, on voit qu'il y a une situation qui vous bloque, où il y a peut-être quelque chose que vous attendez, avec la carte de la lettre. Quelque chose qui est en attente. Ouais, quelque chose qui est en attente. Quelque chose peut-être qui durait depuis un moment. Mais on voit avec cette carte, on vous invite vraiment à contourner, à relever des défis et contourner ces obstacles. Voilà. Vous avez la possibilité de relever ces défis, de contourner ces obstacles. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous décidez avec la clé? Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Donc après l'anneau, hein, je vous l'ai dit, hein, ça peut représenter tout ce qui est union, officialisation, contrat, engagement, association. Mais on me dit que vous allez... Il y a une situation là qui est en train de... Pour moi, clairement, il y a une situation qui se débloque. Voilà. Il y a une situation qui se débloque. Ou alors, c'est à vous de débloquer la situation, hein, tout simplement. Pour retrouver cette harmonie, cette stabilité, cet enrichissement. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à vous engager vers autre chose. Là, on acte, on signe quelque chose, j'ai l'impression. Alors, ça peut être par rapport au domaine professionnel, ça peut être par rapport au domaine sentimental, perso, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'officialise. Ouais, on acte quelque chose. Parce qu'on a l'encre. L'encre, c'est la matière, c'est le concret, c'est la terre. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Et puis, on nous le dit avec l'as de denier. Hein. L'as de denier... on matérialise, on passe à l'action. Ouais. On agit.
On met des choses en place, on se libère là de ce poids ou d'une charge, peut-être qui vous empêchait d'avancer. Mais moi, avec cet as de denier, moi je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure je vous parlais d'investissement, d'acquisition, de rentrée d'argent. Peut-être que vous allez recevoir peut-être que vous avez fait une demande de prêt, vous allez recevoir cette demande de prêt. Peut-être que vous avez demandé de l'argent, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Ça peut être par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle rencontre. Bon. On voit que là, l'univers vous tend ce cadeau avec cet as de pentacle. Hein. L'as de bâton, pareil. Hein. L'as de bâton nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. On a cette flamme là au niveau du chakra couronne. Ça peut nous parler du chakra couronne. Donc on nous parle encore d'intuition. Vous avez des intuitions qui sont très développées. Hein. Plus quoi. Une intuition plus quoi, qui est très développée. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous. Par rapport à ce que vous devez mettre en place. Voilà, on a vraiment de nouvelles choses. Il y a du potentiel en tout cas, voilà, il y a du potentiel. Voilà. Il y a énormément de potentiel dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà mes amis, ce qu'on me dit avec le Téléma le Normand. Alors on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Alors, carte centrale, la réunion. La réunion nous parle de le fait de se réunir autour d'une table. On vous invite peut-être à prendre votre place. Regardez-moi ça avec cette chaise là, il n'y a personne là, c'est vous. Là, vous prenez votre place. Il est temps de prendre votre place là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De vous affirmer. Voilà, de vous exprimer. De dire ce que vous pensez. C'est ce qu'on me dit. La réunion peut nous parler de tout ce qui est en lien, avec un organisme. Ça peut nous parler d'entretien, d'échange, de communication. On se réunit autour d'une table, voilà, hein, pour discuter, pour échanger. Voilà, ça peut être ça. On se retrouve dans une situation. C'est ça. Pour moi, on peut nous parler de face à face, de retrouvailles. Voilà. On me dit qu'il y a bien, vous voyez, ça ressort à la clé. On me dit que c'est à vous de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte. Hein. Le fait de s'ouvrir aussi à de nouvelles choses. Hein. Moi, je pense que vous allez vous ouvrir et prendre votre place. Mes amis Verseau, pour le mois de février 2025. Pareil, hein, cette carte nous parle d'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Bon. Vous voyez, on est encore beaucoup dans la communication est très importante dans ce tirage. Hein. On ressent encore la carte de la parole communication, le fait de s'affirmer. On vous l'a dit avec le valet de coupe. Hein. De vous connecter à votre cœur, de vous ouvrir, de suivre votre cœur. Voilà. Et de lâcher un petit peu votre ego. Et attention à ce que certaines personnes peuvent dire. Faites abstraction de tout ça. Écoutez-vous, mais n'écoutez pas les autres. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je le dis. On voit que vous allez vous ouvrir, communiquer, échanger. Peut-être qu'on va vous écouter. Enfin, dans une situation, on va vous entendre, on va vous écouter. Alors, une femme. Alors, femme parole. Donc ça, c'est pas vous. Ça représente une énergie féminine autour de vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de... Peut-être qu'on vous invite à extérioriser certaines choses que vous gardez en vous, d'aller vers une personne qui peut vous aider à exprimer ce que vous avez du mal à dégager, ou à ressortir. Ça, c'est possible. Je regarde juste. Ouais. Alors ça, c'est pas. Alors cette femme, c'est pas une énergie négative parce que juste derrière j'ai le soleil. Donc cette femme peut nous parler d'une personne qui peut vous aider, vous appuyer, vous soutenir par rapport à une situation, à vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Oui.
Et puis la femme nous parle encore de tout ce qui est une énergie yin, encore, nous parle d'émotion, d'intuition, de ressenti. Ouais, exprimez-vous. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vous par contre. Ça, c'est une femme proche de vous. D'accord? Et ça, c'est vous. Le miroir magnétique, c'est vous. Voilà. Vous allez attirer des choses peut-être beaucoup très bénéfiques à vous. Vous allez attirer de belles choses très bénéfiques pour vous. Le miroir magnétique, c'est ça. Plus vous êtes dans cet esprit d'ouverture, d'optimisme, et plus vous allez attirer ça à vous. Comprenez? C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc, plus vous serez dans le positif, vous allez attirer le positif. Et plus vous serez dans le négatif, vous attirez ce négatif. Ouais. Donc, on a l'amitié. Donc, ça nous parle de personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui peuvent vous soutenir, vous appuyer. Ça peut être une personne qui est loyale, fidèle et intègre aussi. Ok. La maison qui nous parle de foyer, de famille, c'est la stabilité. Donc il y a bien une situation qui va se stabiliser. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ça peut concerner la famille, le foyer ou tout ce qui est en lien avec des démarches, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Ça ressort. Tout ce qui est en lien avec l'immobilier. On voit qu'il y a une situation qui se débloque par rapport à ça. Bon, ok. On a la carte du carrefour. Ah, peut-être qu'on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort. Du coup. À prendre cette clé, à sortir de votre zone de confort, quelle que soit votre situation. Vous libérer d'un poids ou d'une charge, ouais, mais c'est ça. Aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles passions. Voilà. De saisir de nouvelles opportunités. Là, on voit que vous vous posez énormément de questions. Vous avez du mal à faire un choix. C'est-à-dire que vous êtes là, à un carrefour de votre vie où c'est comme si vous étiez un petit peu perdu, vous ne savez pas quoi faire. Voyez? Après, il pourrait y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et possiblement vous avez un choix à faire par rapport à ça. Mais c'est comme si avec cette carte, on vous invitait à tourner le dos. Vous voyez là, parce que derrière on a les nuages, mais je vous l'ai dit, vous allez voir beaucoup plus clair, parce que là on a les nuages, et là on a la clarté. Donc on vous invite à tourner le dos à une situation peut-être qui ne vous convient plus, et aller vraiment vers cette lumière. Et on a un retour qui ressort. Il y a quelque chose peut-être qui tourne en rond, qui tourne en boucle, d'où la carte de déblocage. Alors, s'il y a une situation qui est en attente, il y a un retour. S'il y a une situation qui était bloquée, il y a un retour. Il y a quelque chose là qui s'amorce. Ouais. Alors, possiblement pour cet hiver, parce que le mot... parce que moi, j'ai deux périodes. Soit entre cet hiver et cet été. On ne parle de l'hiver-été. Quelque chose qui se débloque entre cet hiver et cet été. C'est possible. On a le retour. Voilà. Peut-être que c'est à vous, justement, de débloquer cette roue, d'impulser les choses et d'arrêter de tourner en rond dans une situation. Parce que là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond, on tourne en boucle. On a du mal à se positionner, on a du mal à faire des choix, on a du mal à prendre des décisions. Ah, c'est ça. Donc voilà ce qu'on me dit, mes amis. Alors, j'ai pas de domaine particulier dans mon tirage, comme vous pouvez le constater. Bon, en tout cas, on peut nous parler du domaine relationnel. Tout ce qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, un établissement, une structure, c'est possible. Parce qu'on a aussi la maison, tout ce qui peut concerner le domaine immobilier, tout ce qui est en lien avec un projet indépendant, le fait de se mettre à son compte, ou peut-être que vous êtes déjà à votre compte, je ne sais pas. Mais voilà. J'ai pas d'autres infos. Alors, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on dit pour vous. Alors, vous m'avez sorti la différence d'âge. Tu n'es pas prêt. Amour de soi. Âme sœur, flamme jumelle. Magnifique. Tu reçois des signes, et on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. On a le poids de la famille. Attention. Rencontre par un moyen de télécommunication.
la fuite d'une relation et on a la rupture. Donc, je vais prendre la carte centrale, tu reçois des signes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez attentifs aux signes et aux messages que vous pouvez recevoir. Tout à l'heure, on parlait beaucoup d'intuition, de ressenti. La lettre, les messages, la communication. Alors, n'hésitez pas à faire des demandes aussi à l'univers pour qu'une situation se débloque. On vous dit avec cette carte que vous allez être entendu. Vous allez être entendu. Et on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on va vous... Comment dire? Oui, on va vous écouter, enfin. Vous allez vous faire entendre. Vous allez vous exprimer. Mais c'est ça. Alors, vous allez être entendu. Avec cette carte, tu reçois des signes. On vous invite vraiment à ouvrir grand les yeux et faire confiance à votre intuition. Vos guides vous envoient des messages. Vous recevez des signes pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent actuellement. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous m'avez sorti la carte de la différence d'âge. Donc, on me dit, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Oui, on me dit que votre âme sœur, donc il peut y avoir une différence d'âge avec votre âme sœur, puisqu'on nous parle d'âme sœur encore et de flammes jumelles. C'est le fait aussi d'être sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses avec une personne. Avoir beaucoup de points en commun concernant une relation. Dans le sens où peut-être que vous êtes avec une personne qui a aussi vécu des choses compliquées. Donc vous avez peut-être possiblement des points communs par rapport à ça, concernant votre passé. C'est comme si vous aviez vécu les mêmes épreuves. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a une différence d'âge, mais que c'est compliqué, ayez confiance, on vous dit. On vous dit que la relation vaut la peine d'être vécue et surtout, elle sera très constructive avec cette carte. Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Si vous attendez du renouveau dans le domaine sentimental, on me dit qu'une partie de vous ou de votre énergie n'est pas prête. Il y a des barrières en vous, dans votre vie sentimentale. Vous vibrez sur un taux vibratoire bas pour votre chakra du cœur. Et ça procure une période de stagnation pour votre vie sentimentale. Donc là, vous devez vraiment, vous devez vous regarder avec bienveillance et compassion. Et surtout guérir peut-être d'une situation justement qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Pour certains, on me dit que vous avez peur du bonheur. Il y a cette peur, oui, du bonheur. Et que vous n'êtes peut-être pas prêt à construire une véritable relation. Donc ça peut vous concerner vous ou la personne en face de vous. D'accord? Donc on vous invite à prendre du temps pour vous et à vous guérir. D'accord? Et de vous libérer de certaines douleurs. Ensuite, vous m'avez sorti la carte de l'amour de soi. Bon, on voit que pour certains, vous êtes dans une situation émotionnellement inconfortable. Vous avez l'impression de ne pas avancer dans une situation ou que rien ne bouge ou que la situation elle est figée. On nous parle de... Vous vivez quand même... il y a beaucoup de choses imprévues qui arrivent à vous, des événements imprévus, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, voilà, ça bloque. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout simplement. Avec cette carte, on me dit que vous êtes marqué par d'anciennes relations ou des ruptures qui ont été très douloureuses avec des histoires compliquées. Peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à vous aimer. Vous êtes trop critique envers vous-même. Vous croyez que l'amour ou le bonheur n'est pas fait pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin du regard et de l'amour de l'autre pour vous sentir bien, pour vous sentir rassuré.
mais cela crée des schémas négatifs. Voilà, ça crée des schémas négatifs et ça peut créer une sorte de dépendance affective. Donc attention à ça. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à vous aimer. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à accepter qu'une relation se soit terminée ou qui a pris fin. Donc vraiment avec cette carte, on vous invite à travailler sur vos blessures pour aller vers de nouvelles bases et de nouvelles relations. Âme sœur, flamme jumelle. J'adore cette carte. Une relation avec une très forte connexion, une relation avec une très forte connexion est en préparation pour vous. Hein. Donc si vous êtes avec une personne récemment, on me dit qu'il s'agit de votre flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, sachez que la personne est en chemin pour vous. D'accord? Et on dit que c'est votre âme sœur, votre moitié d'âme. Donc, faites confiance à l'univers et lâchez prise. Pour certains, je vois très bien que vous avez vécu un début compliqué ou voire chaotique. Donc, on me dit que vous avez la force et la puissance intérieure pour sortir de tout ça. Ensuite, tu reçois des signes. Alors, je vous les ai déjà lus, non? Je vous l'ai déjà lu en carte centrale, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors, attention, parce que pour certains, on me parle du poids de la famille. Il y a peut-être une forte pression de la famille ou de ton âme sœur. Il y a peut-être des personnes proches qui sont un poids pour votre bonheur sentimental. C'est possible. Ça peut vouloir me dire aussi que pour certains, dans votre enfance, vous avez vécu une éducation trop rigide. Et du coup, qui vous empêche d'aller vers votre âme sœur. Vous pouvez être en lien avec une personne aussi qui a eu un passé assez douloureux, assez compliqué. Et peut-être que cette personne doit régler des problèmes familiaux. Donc si c'est en lien avec vous, on vous invite à vous délivrer de votre passé familial ou des membres de votre famille qui sont intrusifs dans votre vie. Donc il y a quand même peut-être du tri à faire par rapport à ça. Voilà, ce qui compte, c'est que ce que vous souhaitez, pas ce que pensent les autres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, on me dit qu'avec cette carte que vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet, au tout début d'une relation. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, vous allez en recevoir par ce biais. Si vous êtes en crise avec une personne, il y aura des échanges par téléphone ou Internet qui permettront de voir les choses beaucoup plus clairement. Cette carte nous parle d'une rencontre via les réseaux sociaux ou sites de rencontres. En tout cas, cette carte nous parle vraiment d'un renouveau positif pour vous, amis Verseau. Fuite d'une relation. Peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à créer une relation avec les autres. Il y a une énergie de fuite. C'est comme si vous fuyez une relation actuelle ou passée, tout en cherchant une nouvelle relation. C'est un petit peu mettre les miettes sous le tapis. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, de penser à vous et de prendre soin de vous. Voilà avec cette carte ce qu'on vous dit. Et ensuite, on a la carte de la rupture. Donc cette carte, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation ou de quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est rompu. Donc cette carte peut nous parler d'une rupture actuelle ou à venir. Peut-être que vous n'acceptez pas. Donc on me dit que vous devez considérer cette étape comme un deuil. Si vous êtes dans des relations où il y a des conflits, des imprévus, cette relation doit s'arrêter. Et on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles choses, à accéder à un renouveau. Si vous êtes célibataire, vous devez faire le deuil d'une ancienne relation encore présente, en tout cas qui est encore dans vos énergies. Car cela crée des blocages, des retards.
dans le renouveau qui est en attente pour vous. Vous devez affronter cette rupture qui n'est qu'un passage vers le bonheur. Voilà. Donc il y a quelque chose que vous devez accepter pour pouvoir avancer. Voilà mes amis Verseau, ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de février 2025. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner, liker et partager, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.